Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. C'est au milieu d'usines désaffectées à Bulawayo, au Zimbabwe, que Kootenay poursuit ses activités artisanales. L'entreprise de fabrique de chaussures emploie à plein temps 14 personnes, toutes des hommes. Ses atouts, une main-d'œuvre qualifiée et un savoir-faire artisanal qui la démarque des autres entreprises. Ces produits, essentiellement destinés aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l'Afrique du Sud, coûtent entre 140 et 500 $ américains la paire. Intrusion dans les locaux de cette fabrique avec Jean-David Mihamley et Michael Dibi. Avec ses usines désertes et ses entrepôts délabrés, Bulawayo a depuis longtemps perdu son statut de capitale industrielle du Zimbabwe du fait de la crise économique. Au milieu de cette morosité, une petite fabrique de chaussures résiste encore. L'atelier compte 14 employés, tous des hommes, s'efforçant de répondre à la demande internationale qui se poursuit, malgré les difficultés du pays. C'est, dit-elle, comme une chaussure Rolls-Royce, surtout quand vous partez à la chasse. Les gens les mettent et ne doivent pas redouter quoi que ce soit. Fondée en 1993, Kootenay produit chaque jour une trentaine de paires, destinées aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Afrique du Sud. Le secret de la survie, le professionnalisme et la qualité. Le taux de chômage à Bulawayo, 99,99%. Ainsi, lorsque vous avez l'opportunité de travailler, vous figurez parmi les 1% de privilégiés. Il y a 2 ans, le gouvernement du Zimbabwe a introduit un billet de banque, une obligation ayant la même valeur que le dollar, mais l'échec a été retentissant au point où $1 s'échange contre 2,5 ou 3 de cette obligation. Business Africa, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez nous suivre sur nos pages @Africa News et @AfricaNewsFR pour le français. Restez en compagnie de nos programmes. À très vite.